Fabien Jouron, bonjour. Bonjour. Vous êtes délégué régional du groupe La Poste dans les Pays de la Loire. Vous conduisez les relations institutionnelles pour le compte des 5 branches qui composent La Poste, services, courrier, colis, la banque postale, réseau La Poste, Géopost et numérique. Depuis 2014, vous êtes celui qui conduit le changement dans tous les métiers du groupe. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir seul ou incompris en interne ? Alors non, déjà je ne conduis pas le changement seul. Donc je ne suis pas seul dans la mesure où l'ensemble du corps managérial est aujourd'hui dans l'accompagnement du changement. Aujourd'hui, la Poste a subi de plein fouet la transition numérique et notre appréhension de cette transition numérique, c'est qu'on doit se transformer. Donc le corps managérial et le corps postal aujourd'hui a bien conscience de cette nécessaire transformation. Donc parfois, je me sens isolé dans cette émergence d'innovation et en même temps, on est tous ensemble à travailler à la transformation du groupe La Poste. Quel phénomène de résistance, justement, à propos, vous rencontrez dans ces mutations, ces transitions ? Aujourd'hui, les phénomènes... en fait, La Poste est un gros vaisseau. On est sur les Pays de la Loire, on est à peu près 13 000 collaborateurs. Sur la France, on est 250 000. Donc notre principal ennemi est notre force, c'est-à-dire c'est cette taille, puisque la taille crée l'inertie. Aujourd'hui, individuellement, on est tous engagés dans le changement. Collectivement, il faut assurer le résultat. Et assurer le résultat de manière collective à la Poste, c'est une organisation industrielle. On a une qualité de service, on a un engagement vis-à-vis de nos clients qui fait que l'outil industriel est nécessaire et l'outil industriel est rodé et efficient. Et un outil industriel rodé et efficient est inertiel parce que la transformation numérique, l'agilité contrevient un peu à cette idée d'outil national industriel qui livre une lettre en J+1 d'un point de la France, n'importe lequel, à un autre point de la France, n'importe où. Et je pense que nos principaux risques sont là. C'est qu'on doit assurer le business au quotidien avec un outil important, imposant, et l'importance de cet outil génère l'inertie et donc cette espèce de résistance au changement qui n'est pas volontaire, qui est consubstantielle à notre composition. Alors, au-delà du digital et du numérique, quels sont les grands chantiers, les grandes transitions que vous êtes en train d'opérer ? Aujourd'hui, la grande transition, c'est de se dire que le facteur n'est pas un acteur uniquement de la logistique la lettre, c'est le facteur va tous les jours à tous les domiciles, à part le dimanche. Et donc cet acteur essentiel de la proximité peut apporter bien d'autres choses qu'un objet logistique. Il peut apporter des services, il peut accompagner les transitions sociétales, le vieillissement de la population notamment, la transition énergétique. Donc nous, le principal changement est loin d'être numérique. Le numérique accompagne le changement. Mais le changement de la Poste, c'est comment nos collaborateurs qui étaient dans le port d'objets logistiques, qui était dans la réception de clients bancaires, comment nos collaborateurs deviennent des interlocuteurs de nos clients vers plus de services, un meilleur service et surtout des services adaptés aux ruptures de la société actuelle, c'est-à-dire des services adaptés à la transition énergétique, des services adaptés à la transition sociétale vers le vieillissement de la population, tous ces services-là qui restent à inventer et qu'on travaille avec la région, par exemple, on travaille avec la région et les entités régionales. Bon, ça suppose aussi des transitions managériales. Est-ce qu'on vous suit sur ces enjeux-là ? Il n'y a pas des résistances justement dans ces middle management qu'on doit transformer aujourd'hui ? On parle d'animateurs, de facilitateurs. Enfin, faut pas être angélique. Aujourd'hui, tout le monde ne suit pas, tout le monde n'a pas fortement ces consciences de changements sociétaux, que ce soit à la Poste ou ailleurs. Donc c'est bien pour ça qu'on est aujourd'hui à la fabrique du changement. C'est pour faire appréhender à nos managers d'autres types d'encadrement ou d'autres types de collaboration, puisque aujourd'hui, ce n'est pas du management hiérarchique qu'on attend, c'est réellement du management collaboratif. Et si on est à la fabrique, c'est pour que les gens prennent de l'oxygène, voient d'autres modèles, regardent comment on peut donner du sens sans donner une contrainte. C'est tout ça qu'on essaye de travailler. Après, c'est pas simple, ça va dans l'éducation, dans la formation, dans la compréhension aussi du sens pour les managers. C'est quel est leur rôle aujourd'hui. Encore une fois, quand on revient à un outil très technologique, industriel,
qui est très verticalisé, qui est très hiérarchisé, vertical. Derrière, quand on introduit des notions d'horizontalité, ça contrevient parfois à l'outil qui est en place. Et donc, c'est une gymnastique qui est aussi relativement complexe et qui se comprend. Nos managers, ils doivent assurer le résultat. Pour assurer le résultat, ils se réfèrent à une organisation qui est confortable, hein. Une organisation, c'est un peu comme un pull. C'est chaud mais ça gratte. Donc des fois c'est inconfortable, mais au moins ça tient chaud, ça nous permet de rester dans un certain confort et d'arriver au résultat qu'on attend de nous. Le résultat d'aujourd'hui est sans doute pas ce qu'on ambitionne demain, et c'est là toute la difficulté, c'est comment on accompagne ce nouveau management pour les résultats de demain, pour les enjeux de demain, pour les tâches qu'on attend de nous demain. On comprend bien l'analogie avec le pull, ça coûte cher et ça prend du temps de changer de pull. C'est du temps pour faire un apprentissage, c'est du temps pour que les gens appréhendent que leur rôle n'est pas un rôle directorial, mais un rôle d'accompagnant, de facilitateur, et qu'on sera d'autant reconnaissant quand on est collaborateur que son manager nous soit facilitateur et nous ouvre la route, plutôt que notre manager soit directif et nous guide dans un chemin sur lequel notre sens est relatif. Fabien Joron, peut-être dernière question. Vous êtes partenaire de cette édition et de la Fabrique donc, du changement. Dans cette 4e édition, qu'est-ce que vous êtes venu chercher et qu'est-ce qui vous a marqué depuis le démarrage ce matin? Alors, qu'est-ce qu'on est venu chercher? On est venu chercher une focale différente. C'est vraiment changer le regard et se dire, est-ce que ce que je fais est toujours cohérent et est-ce que je suis à l'aise avec ça? Et ce qui m'a beaucoup plu, c'était ce matin une conférence sur les neurosciences, sur comment je dois changer mes modes mentaux pour voir le verre à moitié plein. Si je caricature très très rapidement, c'est les modes mentaux reptiliens nous font voir le risque avant de nous faire voir le bénéfice. Vous vous considérez comme un pessimiste ? Aujourd'hui, la manière dont j'ai été formé, la manière dont j'ai été construit dans des groupes ou des entreprises qui gèrent le risque pour assurer le résultat, pour assurer la pérennité de l'image, du résultat financier, toutes ces choses-là, en fait, font que quand je gère quelque chose, je le gère plutôt de manière pessimiste, même si je combats cela. Bon. Et perspective de guérison ? On y travaille. C'est quelque chose sur lequel je travaille. Merci Fabien Joron, merci, belle édition à vous. Merci à vous, au revoir.